Monsieur Tom et cet homme, vous êtes accusé d'avoir trompé votre femme, mademoiselle Sonia, ici présente. Que déclarez-vous? Non coupable, votre honneur. Votre défense sera assurée par votre avocate, maître Conscience, ici présente. Mademoiselle Sonia sera représentée par son avocat, ici présent, maître Doute, que j'appelle à la barre. Maître, c'est à vous, je vous laisse la parole. Le procès est ouvert. Monsieur Tom de Yassetom, où étiez-vous la nuit du 19 avril 2019? Entre 22h et 2h du matin. Heure supposée de la tromperie. Eh bien, ce soir-là, j'ai fini le travail un petit peu plus tard que prévu. Et du coup, je suis parti dîner avec mon ami Wesley, qui est venu me chercher juste après le travail. Monsieur Wesley, vous pouvez confirmer cela? Évidemment que je confirme les faits. 22h, 2h du matin, je m'en rappellerai toujours. Je suis venu le chercher avec ma petite trottinette électrique, et puis on s'est amusé à faire des petits wheelings, tout ça, avant d'aller manger un morceau. Ouais, je confirme. Bien. Monsieur Tom de Yassetom, vous rappelez-vous du menu? C'était risotto aux champignons pour moi sans frites, avec un brownie en entrée. Monsieur Wesley, pouvez-vous confirmer? Franchement, tout comme il a dit. Sur la tête de ma mère, il dit la vérité. Ça se voit. Monsieur Tom de Yassetom, votre relevé bancaire indique qu'il n'y a eu ce soir-là ni prélèvement, ni retrait. Comment avez-vous payé? Objection, votre honneur! Objection rejetée. Monsieur Tom, veuillez répondre à la question. Eh bien, c'est simple. L'explication est simple. Wesley m'a tout simplement invité à dîner. Il m'en devait bien une depuis le temps que je l'invite à dîner. Tu peux, de temps en temps. Il est galant, monsieur Wesley. Vous confirmez les faits? Écoute, monsieur Doute. Vraiment. Tu trouves qu'il a une tête de menteur? Monsieur Tom de Yassetom, connaissez-vous une certaine Elisa Carnet? C'est une amie à moi, effectivement. Et à quand remonte votre dernière rencontre? Je sais plus, peut-être quelques mois. Monsieur Tom de Yassetom, reconnaissez-vous avoir reçu un message sur Instagram de cette présumée Elisa Carnet le soir des faits? Je sais pas, peut-être. Un message Instagram a été retrouvé. Objection, votre honneur! Comment mademoiselle Sonia a-t-elle pu avoir accès aux messages privés de mon client? Rejeté. Grâce aux identifiants de votre client. Mais c'est immoral. Oui, mais c'est légal. Poursuivez, maître. Ce soir-là, à 22h16 précisément, monsieur Tom de Yassetom reçoit un message privé sur Instagram où il est écrit, je cite, Baby, tu fais quoi ce soir? Virgule. On se capte? Alors ma question est simple, monsieur Tom de Yassetom, avez-vous vu cette personne ce soir-là? Non. Et d'ailleurs, j'ai même pas répondu. J'ai pas répondu. Parce que j'ai pas répondu. On en chialerait presque. Mais c'est exact. Dans les DM Instagram, lorsque l'on supprime, J'ai pas supprimé la conversation. c'est exact. Cependant, les messages de cette conversation sont restés sans réponse. Ce qui laisse à penser que vous en avez supprimé certains. Objection, votre honneur! Accordé. Il est tout simplement possible que cette certaine Elisa ait lâché un vu à mon client. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas daigné lui répondre. C'est une pratique courante dans les conversations des réseaux sociaux. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Et pourquoi t'as pas voulu faire l'amour du coup ce soir-là? T'es rentrée, t'étais hyper bizarre. Objection! Il aurait très bien pu s'en flanquer une dans les toilettes avant de rejoindre sa compagne au lit. Maître, votre plaidoirie. Mon client est innocent. On ne peut pas accuser quelqu'un car on a des simples doutes et suspicions sur ses faits et gestes durant la soirée. Ou parce qu'il ne nous répond pas au téléphone. Donc, ce dossier ne devrait même pas faire l'ombre d'une accusation, au vu du peu d'éléments à la charge de mon client. Je vous demanderai donc, par la plus grande logique, de bien vouloir acquitter mon client. Bien. Je vais demander à l'accusé de bien vouloir se lever. Monsieur Tom de Yassetom, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Merci, monsieur le juge. Je vais prendre la parole une petite minute si vous le voulez bien. Messieurs, dames les avocats, messieurs, dames les jurés, il est vrai que dans ce dossier, il existe un certain nombre d'éléments qui restent encore flous, voire troublants. Je vous l'accorde. Mais j'ai pas trompé ma femme. Je t'ai pas trompé, Sonia. C'est vrai que des fois, je peux sembler absent ou même distant par rapport à toi. Faut que tu me pardonnes. Pour toutes ces fois où j'ai pas su te rassurer, toutes ces fois où je te crée plus de doutes que de satisfaction. Et je t'aime toujours autant. Et ça depuis le début. Ça a jamais changé. Tu sais, tu me connais, je suis plein de défauts et j'aurais beaucoup de mal à les changer. Mais je te trahirai jamais. Je peux pas te faire ça. Je t'aime. Merci, monsieur. Après délibération de la Cour, il a été reconnu à l'unanimité que les faits qui vous sont reprochés, à savoir tromperie sur la personne de Sonia, votre femme,
n'ont pas été retenus à votre encontre. Le tribunal de votre couple vous déclare non coupable des faits qui vous sont reprochés. Il arrive parfois que la justice fasse des erreurs. Une confiance brisée et des doutes plus que justifiés. La vraie question, seule et unique question, qui demeure et reste propre à soi-même. Mieux vaut-il vivre avec une conscience propre et perdre celle qu'on aime, ou d'étouffer le poids de la culpabilité par un amour sincère, mais trahi. N'hésite pas à nous suivre sur tous les réseaux parce qu'on est partout. Yassetom. On est là. Yas de Yassetom. Tom de Yassetom. Et si tu es sur Facebook, n'oublie pas d'activer les notifications. Like. Voilà, partage si ça t'a plu.